Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai le retour caméra et c'est vrai qu'il est temps que je passe sous la tondeuse, hein, parce que là, au niveau des cheveux, ça ressemble plus à rien du tout, hein. On dirait un petit peu Désirless avec Voyage Voyage. Bon, j'exagère, mais quand même. Allez, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Je voulais vous remercier bien entendu pour les nombreuses questions que vous me posez. Aujourd'hui, ça va être une vidéo-réponse concernant la hi-fi. C'est un domaine que j'aime bien. Vous savez, je suis un passionné de musique. Et donc, on m'a demandé en fait combien d'haut-parleurs on peut mettre en faisant des montages série ou parallèles sur un amplificateur. Jusqu'à combien d'haut-parleurs on peut aller? Est-ce qu'on peut mettre un nombre indéfini ou est-ce que justement on est limité? Alors il faut savoir que il faut faire des calculs tout simplement et pour ça je vous invite à aller voir la vidéo où je vous explique les couplages de résistance, série parallèle, puisqu'un haut-parleur en fait c'est une résistance, c'est une bobine. Et donc ce qui est très très important par rapport à l'amplificateur, c'est de bien respecter l'impédance de l'amplificateur. Je m'explique. Si vous avez un amplificateur de 4 ohms par exemple, bah, il faut, dans l'idéal vraiment pour avoir le meilleur rendement, c'est d'utiliser des haut-parleurs, des enceintes de 4 ohms. Mais de ne pas descendre en dessous de 4 ohms, ni d'aller au-delà. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous descendez avec votre impédance et que celle-ci est trop basse, ben forcément vous allez augmenter le courant que fournissent les transistors pour donner la puissance. Et si vous dépassez le courant que les transistors sont capables de supporter, vous risquez tout simplement de les claquer avec tous les problèmes qui en découlent, à savoir avoir du courant continu sur les enceintes s'il n'y a pas de protection, etc. C'est toujours très très embêtant. Et d'ailleurs, faites attention avec les amplis, notamment de marque Ibiza, qui n'ont pas de protection, hein. L'idéal, c'est de prendre quand même un amplificateur qui a une protection justement contre les courts-circuits, mais aussi contre les transistors qui auraient claqué et qui enverraient le courant continu de l'alimentation dans les enceintes. Au moins, ça les protège. Voilà, ça c'est la première chose. Mais ce qui est important en tout cas, c'est de ne pas descendre en deçà de l'impédance de l'amplificateur. Si votre amplificateur fait 4 ohms minimum, il ne faudra pas mettre une impédance de 2 ohms, ou moins de 4 ohms en tout cas. Et c'est pareil aussi dans l'autre sens, il ne faut pas augmenter l'impédance, parce que si vous augmentez l'impédance, donc vous augmentez la résistance, et là ça vous fait des pertes. Ça veut dire que vous n'aurez pas un rendement maximum, et vous pourrez mettre le volume à fond de votre amplificateur, il n'y a pratiquement rien qui sortira de vos haut-parleurs, vu que la résistance, l'impédance est trop haute, donc vous aurez une perte de puissance. À l'ampli, lui, il n'y a pas de problème, il ne va pas générer beaucoup de courant, lui, il sera bien, mais par contre, au niveau du rendu, au niveau des oreilles, vous n'aurez rien, il n'y aura pas de puissance qui sortira de vos haut-parleurs. Donc c'est important. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire les calculs, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur le sujet. Et puis aussi, vous prenez un ohmmètre, tout simplement, vous mettez votre multimètre sur ohmmètre, et quand vous avez fait votre couplage, vos couplages série parallèles des haut-parleurs, vous mesurez simplement l'impédance totale. Et en fonction de, par exemple, si vous avez un amplificateur minimum 8 ohms, par exemple, là, si vous avez une impédance de 4 ohms, ne branchez pas ces haut-parleurs 4 ohms sur un amplificateur qui fait 8 ohms, parce que là, évidemment, vous risquez de le claquer. Donc voilà, à l'ohmmètre, vous pouvez effectivement mesurer l'impédance, la résistance totale de vos haut-parleurs. Maintenant, il y a une autre solution. Il y a ce qu'on appelle les amplis lignes 100 volts. Ce sont des amplis qu'on utilise pour sonoriser par exemple des grandes surfaces. C'est ce qu'on retrouve dans les... Justement, en parlant de grandes surfaces, les magasins. C'est ce qu'on retrouve dans les rues lorsqu'il y a des festivités, type brocante, etc. Et à ce moment-là, bon, je ne vais pas dire que vous pouvez mettre un nombre infini d'haut-parleurs, bien entendu, il ne faut pas non plus trop surcharger l'ampli, mais vous pouvez quand même mettre pas mal d'haut-parleurs sans avoir ce problème justement de résistance qui diminue, d'impédance qui diminue. À ce moment-là, vous pouvez quand même mettre pas mal d'haut-parleurs, vous les mettez, vous les branchez en parallèle tout simplement. C'est une ligne 100 volts, donc c'est ce qui permet aussi non seulement de pouvoir acheminer le signal sonore beaucoup plus loin, vu qu'il y a moins de pertes comme la tension est plus élevée. Et ce sont des haut-parleurs, évidemment. Si vous devez utiliser des enceintes conventionnelles, il faudra mettre un transformateur d'impédance. Un transformateur qui va donc transformer la ligne 100 volts en impédance, 4 ohms, 8 ohms, etc. Donc c'est important parce que si vous mettez directement la ligne 100 volts dans vos haut-parleurs, bye bye, hein, ça va partir en fumée très rapidement. Voilà, ça c'est une solution. Les amplificateurs ligne 100 volts, à ce moment-là, vous pouvez mettre quand même un nombre assez élevé d'haut-parleurs, sans perte,
et surtout sans ce problème d'impédance qui diminuerait et qui serait fatal pour l'amplificateur. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo réponse. N'hésitez pas à me reposer des questions à ce sujet s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais en tout cas, je vous retransmets sur cette vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, où je parle justement du couplage des résistances, séries, parallèles, où on calcule ensemble, notamment on fait des exercices, je suis sur un tableau, on fait des exercices et donc on peut ainsi, par les formules, arriver à déterminer quelle est la résistance totale. De toute façon, c'est très simple. Résistance, allez, pour vous donner un exemple, en série, elle s'additionne. Vous allez mettre deux haut-parleurs de 4 ohms en série, ça va faire comme si vous aviez mis un haut-parleur de 8 ohms. Vous allez mettre deux haut-parleurs de 8 ohms en série, ça va vous faire un haut-parleur de 16 ohms. Par contre, à l'inverse, vous allez mettre deux haut-parleurs de 4 ohms en parallèle, vous n'aurez plus que 2 ohms, parce qu'en fait, c'est la valeur d'une résistance, donc 4 ohms, divisé par le nombre d'haut-parleurs, divisé par 2, 4 divisé par 2. S'il y a plus que 2 haut-parleurs, là c'est produit sur la somme. Voilà, donc, mais allez voir ma vidéo. Allez voir ma vidéo et honnêtement, si ça ne va pas avec le calcul, avec les transformations de formules, etc., eh bien prenez un multimètre, mettez-le sur l'ohmmètre et à ce moment-là, ça fonctionnera très bien. L'ohmmètre va vraiment vous donner la valeur totale de l'impédance. Ne vous inquiétez pas, il y a du bruit, c'est tout à fait normal, ça me distrait un peu, mais ça va aller. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, un bon vendredi. À très vite pour une nouvelle réponse en électricité, vidéo réponse. Et on parlera notamment de l'inverseur de source. On m'a demandé de faire le schéma, de donner le schéma. Eh bien, on fera ça ensemble. J'essaierai déjà de faire ça ce week-end, je vais voir. Mais en tout cas, si ce n'est pas ce week-end, ce sera début de semaine prochaine. Allez, je vous embrasse très très fort. Et merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Fabelec. Bye bye.